Bonjour tout le monde, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur AutoCAD et dans cette vidéo je vais vous faire un petit rappel, peut-être pour d'autres c'est un rappel, peut-être pour d'autres c'est une découverte, mais je vais tout simplement vous partager des trucs et astuces en utilisant la barre d'espace sur AutoCAD pour gagner en temps. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo quelles sont les fonctions que cache la barre d'espace. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer surtout la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. Et aussi, avant de continuer, j'aimerais vous offrir un petit cadeau. En fait, c'est un guide de la 2D AutoCAD. Donc, c'est un guide pratique que je vous offre gratuitement dans la barre de description. Donc, il suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis dans la barre de description et vous allez recevoir instantanément et gratuitement ces fichiers que j'ai mis à votre disposition pour bien utiliser AutoCAD. Donc, nous allons commencer tout de suite par une petite démonstration. Pour ce faire, je vais utiliser un rectangle d'abord, mais vous allez voir que le principe reste toujours le même. Donc, si j'ai un rectangle comme ça, je vais changer de calque. Je vais mettre sur calque mur. Voilà, je vais mettre tout du calque. Voilà. Très bien. Donc, j'ai ces murs. Disons ces murs, mais en fait, c'est juste un rectangle. Je l'ai fait avec l'outil rectangle. Donc, si vous sélectionnez ça et que vous prenez un bout, vous avez comme ça étiré le sommet, ajouter un sommet ou bien supprimer le sommet. Bon. Si on décide d'étirer par exemple, donc vous allez pouvoir étirer comme ça le sommet. Vous pouvez comme ça peut-être ajouter un sommet. Vous voyez, vous pouvez décider comme ça de supprimer le sommet. Ou bien de supprimer encore ces sommets. Vous voyez. Donc on peut faire des choses comme ça. Mais en fait, ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire que si vous prenez un sommet comme ça et que vous vous mettez à tirer et que vous appuyez sur la barre d'espace, vous allez voir ce qui va se passer. Donc vous appuyez sur la barre d'espace une fois et là vous faites plutôt un déplacement de tout votre objet. Vous voyez. Donc vous cliquez sur un sommet, vous étirez. Au moment de l'étirer, vous tapez juste sur la barre d'espace et là, ça va être plutôt un déplacement que vous allez vous faire. Maintenant, vous pouvez ajouter la barre d'espace et l'associer avec d'autres raccourcis clavier, par exemple avec CTRL. Donc, si vous mettez ici et vous tapez la barre d'espace, vous êtes déjà en mouvement. En fait, vous êtes en move, c'est-à-dire en déplacement. Vous êtes en déplacement. Et pendant votre déplacement, vous pouvez comme ça copier. Au lieu de déplacer, vous pouvez plutôt copier. Donc, vous allez tout simplement appuyer sur CTRL. Donc, CTRL, clic, vous copiez. CTRL, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites CTRL, clic, CTRL, clic. C'est plutôt, vous allez comme ça faire des copies. CTRL, clic, CTRL, clic, CTRL, clic. Vous allez comme ça faire des copies. Voilà. J'annule. Je reviens sur l'objet principal. Donc, je prends, j'appuie barre d'espace, je déplace ça ici. Très bien. Donc, barre d'espace, une fois, c'est une fois, barre d'espace, une fois, déplacement. Maintenant, si vous cliquez ici et que vous faites barre d'espace deux fois, là, vous vous mettez en rotation automatiquement. Et la rotation, en fait, le centre de la rotation, c'est le centre, en fait, c'est le point que vous avez cliqué. Donc, si vous faites comme ceci, la rotation va se faire là. Vous voyez, j'étire deux fois, je me mets en rotation. Très bien. Et avec le même principe, si vous faites CTRL-clic, en fait, vous faites rotation et copie. Ainsi de suite. CTRL-clic, ça va être rotation et copie. Ça, c'est deux fois. Elle dit que je prends un bout et je fais deux fois. Je clique deux fois, je suis en rotation. Si je prends un bout et je clique trois fois, 1, 2, 3, là, je suis en échelle. Et là, je peux demander
je peux faire une échelle par référence ou bien par copie. Mais je vais faire juste par un facteur d'échelle. Donc, je vais diminuer de 2 fois. Donc, je fais 0.5. Je diminue l'objet de 2 fois. Je prends un bout. 1, 2, 3 fois échelle. Je multiplie par 2 pour revenir à la taille initiale. Je prends un bout. Je fais cette fois-ci 4 fois. 1, 2, 3, 4 fois. Là, je fais plutôt une symétrie. Donc, le premier point de symétrie, c'est le point que j'ai sélectionné. Et le deuxième point de symétrie, par exemple, ça va être un deuxième point que je vais sélectionner. Vous voyez, en fait, ou bien si je fais comme ceci, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le deuxième point de la symétrie. Donc, si c'est ici le deuxième point de la symétrie, je dis que je vais faire une symétrie avec copie, c'est la même chose. CTRL au clavier. Là, je fais une symétrie avec copie et je valide. Donc, vous voyez, le premier point de la symétrie, c'était ce point et le deuxième point. Donc, nous avons la droite de la symétrie qui passe par ici. Je fais non seulement une symétrie, mais une symétrie avec copie en appuyant sur clavier CTRL. Donc, je combine je fais 4 fois la barre d'espace et pendant la symétrie, j'appuie sur CTRL pour dupliquer. Donc, vous voyez le principe, les 4... tout ce que vous avez ici comme déplacer, copier, rotation, miroir et échelle, à part étirer. Donc, vous pouvez comme ça, rien qu'avec la barre d'espace, utiliser les 5 minimum. Parce que si c'est pour un rectangle, vous pouvez utiliser comme ça les 6 commandes qui sont là. En fait, la commande déplacer, la commande copier, la commande rotation, la commande miroir, la commande échelle. Rien qu'en utilisant la barre d'espace, vous pouvez ne pas utiliser ça. Et ça, je l'ai fait peut-être avec ça. Vous n'avez pas vu peut-être la puissance de ça, mais vous pouvez faire des applications sur vos plans et ça marche aussi très bien. Donc, par exemple, si je vais prendre ici ça. Donc, c'est la même chose. Je vais pour déplacer ça. Donc, si je clique ici, là, je suis en train de déplacer ça. On est sûr que ça va être un déplacement direct, quoi. Et si je fais CTRL, ce qui est sûr, c'est un... Oups là. Si je fais un CTRL, clic, en fait, c'est une copie que je fais. Donc, CTRL, je copie. Je peux, comme ça, faire bien d'autres choses. Non seulement ici, comme c'est un bloc, je peux déplacer directement parce que là, on n'a pas besoin d'étirer. Mais si vous faites par exemple 2 fois, vous vous mettez en rotation. Donc, je m'apprête comme ça à faire une rotation. Vous voyez. Et si je fais 3 fois, 1, 2, 3, c'est l'échelle. J'agrandis ça de 2 fois, comme ça. Ou bien 1, 2, 3, j'agrandis ça de moitié. Comme ceci. La même chose, 1, 2, 3, 4 fois. Je m'apprête à faire une symétrie. Donc, la symétrie, je le fais comme ceci. Vous voyez. Donc, c'est très pratique. Surtout si vous prenez l'habitude d'utiliser ça, vous allez vous rendre compte que ça va tellement vous simplifier la vie. Parce que tout ce que vous voyez ici, les copies que j'ai fait là, je suis pas réparti chaque fois. Cliquer, copier et revenir. Je sélectionne un objet. Voilà. Et j'appuie sur la barre d'espace. La barre d'espace, elle est très très utile, surtout quand vous voulez dessiner et aller très vite dans certains cas. Donc, habituez-vous à utiliser la barre d'espace. Dans AutoCAD, non seulement la barre d'espace vous sert de 4 commandes que je vous ai dit, mais ça vous sert également de touche d'entrée. C'est-à-dire que ça peut rappeler également la dernière commande. Donc, c'est la dernière commande que je vais vous montrer que la barre d'espace peut remplacer. Donc, imaginez par exemple, pour la dernière fois que j'ai dessiné une ligne et que je vais juste rappeler la dernière commande, ligne, j'appuie sur la barre d'espace et je rappelle la ligne et j'appuie toujours sur la barre d'espace pour valider. Donc la barre d'espace, non seulement ça vous sert de la touche entrée au clavier, donc entrée, quand vous faites entrer sur votre clavier, ça veut dire juste valider, entrer, quelque chose comme ça. Donc entrer, valider, rappeler la dernière commande. Sachez également que la barre d'espace peut faire le même boulot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que
cette vidéo vous aura aidé et que vous allez maintenant utiliser la barre d'espace pour gagner du temps sur AutoCAD. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Mais d'ici là, rassurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais publier, mais aussi de télécharger votre guide pour utiliser la 2D. Donc tout ça, c'est gratuit dans la barre de description. Donc je vous invite à aller télécharger votre guide gratuit, comment maîtriser la 2D. Donc c'est un guide pratique que je mets gratuitement à votre disposition. Donc les amis, ciao ciao et à la prochaine pour d'autres vidéos.